Hello, bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. I'm doing great. Je suis trop fier de moi-même, quoi. Est-ce qu'il t'est arrivé parfois d'être fier de toi-même? Tu es fier de ton travail, tu es fier de voir ce que Dieu fait dans ta vie. Tu sais, quand Jésus-Christ fait des merveilles dans ta vie, tu ne peux te retenir. Parfois, tu as seulement envie d'exprimer ça, quoi. Tu as envie de dire aux gens ce qu'il fait dans ta vie. Et parfois, les gens vont m'appeler ça que c'est de l'orgueil, mais en réalité, tu as envie de pousser les gens à connaître le Jésus-Christ que tu as connu. Donc aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous que j'ai tirées du livre de Pasteur Marcelo Tunasi, intitulé Les 500 paroles de sagesse. Donc sans plus tarder, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. Numéro 1. Quand Dieu fait des miracles, celui qui est utilisé doit présenter Christ. Je veux le redire. Quand Dieu fait des miracles, celui qui est utilisé doit présenter Christ. Waouh, c'est ce que j'étais en train de dire au début, là, je ne savais même pas que ça venait. Donc c'est ça, quoi. Quand Dieu agit dans ta vie, tu as envie de montrer aux gens ce que Dieu a fait, afin qu'eux aussi puissent avoir le Jésus-Christ qui s'est révélé à toi. Et en réalité, quand Jésus-Christ travaille dans ta vie, tu dois pouvoir le partager avec les autres si tu as réellement l'amour. Parce que quand tu as l'amour, tu veux partager tes expériences avec les autres. Et donc, c'est ce que je fais. Et je veux vraiment que les gens découvrent le Jésus-Christ que j'ai. La façon qu'il travaille dans ma vie, non seulement spirituellement, matériellement, dans tout genre de situation, je peux voir sa vie. Je peux voir sa main dans tout ce que je fais. Je dis bien tout ce que je fais. C'est à cause de ce que je vous appelle. Vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ, à réellement donner vos vies à Jésus-Christ. Maintenant, pour vous qui êtes déjà convertis, je vous appelle à vous attacher davantage à lui, chercher sa face réellement, afin qu'il vous montre les prémices, n'est-ce pas, de son cœur. Numéro 2. La mer agitée n'exclut pas la présence de Christ dans ta barque. Je vous le redire. La mer agitée n'exclut pas la présence de Christ dans ta barque. Donc en réalité, il nous fait comprendre quoi? C'est pas parce que les choses ne vont pas comme tu veux dans ta vie. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que il y a par exemple un décès dans ta vie, les choses ne vont pas comme tu veux, que cela veut dire que Jésus t'a abandonné ou que Dieu t'a abandonné. Non. Parfois, Dieu veut faire le miracle dans ta vie. Mais pour avoir un miracle, il faut d'abord une situation compliquée. Et donc il a pris l'exemple de la mer qui était agitée. On connaît cette histoire. La mer était agitée, Jésus-Christ dormait. Ensuite, les disciples ont dit, tu veux nous voir périr? Ensuite, il s'est levé. Il a calmé la tempête. Donc, en réalité, parfois, les situations dans lesquelles on traverse, les difficultés que Dieu nous laisse, les difficultés dans lesquelles Dieu nous laisse, ce n'est pas qu'il n'est pas là, c'est parce qu'il a envie d'opérer le miracle. Donc, s'il y a une chose que tu attends, s'il y a une difficulté que tu traverses en ce moment, s'il y a des situations pénibles dans ta vie, n'abandonne pas Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il attend que la situation s'empire afin qu'il vienne opérer le miracle et que non seulement toi tu sois surpris, mais toutes les personnes autour de toi seront surprises. Ensuite, tu auras ton propre témoignage. Numéro 13. La foi est la troisième main, la deuxième matrice, le troisième pied pour expérimenter le miracle. Je veux le redire. La foi est la troisième main, la deuxième matrice, le troisième pied pour expérimenter le miracle. Donc en réalité, si tu veux voir le miracle agir dans ta vie, il faut avoir la foi. Parce que c'est la foi qui déclenche. Moi, j'appelle la foi le moteur. C'est en fonction de ta foi que le Seigneur agit. C'est en fonction de votre foi que quand vous allez chez les marabouts, que ce qu'ils vous disent arrive. Parce que vous avez foi que ce qu'il vous dit, ça arrive. Il te dit que si tu prends cette herbe, tu peux en mettre, je sais pas, si tu manges ça, tu auras les millions. Maintenant, tu as les millions. Il te dit, si tu fais ça, voici ce qui va arriver. Et la même chose, Dieu nous dit, si tu fais ça, voici ce qui va arriver. Donc, en réalité, si tu veux voir le miracle dans ta vie, si tu veux voir les choses se déclencher dans ta vie, tu as besoin de la foi. Numéro 4. Le numéro 4 là va un peu de même avec le numéro 3. Le miracle commence en toi, avant d'envahir le hors-toi. Waouh! Je veux le redire. Le miracle commence en toi avant d'envahir le hors-toi. Ça se fait dans toutes choses. Pour voir la manifestation de quelque chose, tu dois d'abord commencer en toi, c'est-à-dire à l'intérieur. Je dis à quelqu'un, le changement ne commence pas quand tu dis, le changement commence quand ta mentalité a changé. Parce que tu peux dire que tu vas faire quelque chose, mais si ta mentalité n'a pas encore changé face à cette chose, tu ne la feras jamais. C'est à cause de ce que beaucoup de gens disent souvent, ils prennent des résolutions lors du nouvel an, à partir de l'année là, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Mais ils commencent à prise arrête. Pourquoi?
parce que tu as pris des résolutions dans la bouche, mais ici là, ça n'a pas changé. En réalité, c'est ta vie, c'est ta manière de penser qui change tes actions. Si ta manière de penser ne change pas, tes actions seront toujours les mêmes. C'est à cause de ce qui dit que le miracle commence en toi avant d'envahir le hors-toi, avant de se manifester. Tu dois d'abord croire au miracle. Une fois de plus, la foi vient en œuvre. Numéro 5 et la dernière pour ce jour. Un miracle qui ne te pousse pas à fléchir tes genoux devant Christ est un miracle bâclé. Je vais le redire. Un miracle qui ne te pousse pas à fléchir tes genoux devant Christ est un miracle bâclé. Bon, bâclé là aussi c'est un gros mot. Donc en réalité, quand tu fais un miracle ou quand Dieu fait le miracle au travers de toi, ça va toujours t'amener à fléchir le genou. Pourquoi? Parce que tu reconnais que c'est pas toi. Je prends un exemple typique. Tu n'as jamais fait la médecine, mais quelqu'un est malade, tu pries pour la personne, il est guéri. Ce n'est pas toi puisque tu n'as rien à voir dans cela. Tu ne connais même pas les chromosomes. Mais Dieu t'a utilisé pour guérir quelqu'un. Donc en réalité, quand tu guéris quelqu'un, quand tu fais quelque chose d'extraordinaire, tu ne peux jamais te vanter. Ça va te montrer davantage que Dieu existe et que Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Donc en réalité, un miracle qui vient de Dieu nous amène à fléchir le genou devant Christ. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. On se retrouve à la prochaine fois, si Dieu le veut. Merci.